Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de partager avec vous cette révélation, ce message, cette vision. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore ce moment et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur bien-aimé pour ce moment. Comme j'ai dit, je viens partager avec vous cette vision que le Seigneur m'a donnée sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Et je me tiens ici devant vous à cette heure en tant que sentinelle pour ma nation. Et bien aimé, c'est un privilège pour moi. Oui, je le dis, ma nation est une grande nation et le Seigneur m'a appelé à intercéder pour ma nation. Et pour moi, c'est un privilège. Je ne suis pas digne et je remercie le Seigneur de ce que, bien aimé, il m'a choisi parmi beaucoup de ces sentinelles. Il m'a aussi appelé comme sentinelle. Et cela veut dire que quand le Seigneur t'appelle, alléluia, pour intercéder, alléluia, c'est que Dieu est prêt à écouter et entendre, écouter et exaucer les prières qui viendront de toi. Donc vraiment pour moi, c'est un privilège et je glorifie encore le nom du Seigneur de ce qui m'a fait cette faveur. Alléluia, dont je ne suis pas digne, mais je bénis le Seigneur. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit que bien aimé, notre Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Et je sais que cette révélation que je vais partager avec vous, il y a plusieurs qui l'ont déjà reçue. Il y a plusieurs qui l'ont déjà partagé, alléluia, avec vous. Alléluia. Donc je viens aussi, alléluia, partager avec vous cette vision pour notre édification. Et surtout, nous lever, alléluia, dans le lieu secret, dans la présence de notre Dieu, en fait que le Seigneur Jésus opère dans notre nation. Et bien aimé, ce que je voulais partager, une parole d'encouragement avant d'arriver dans la révélation, la vision, dans le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et bien aimé, c'est vrai, toi et moi, nous crions. Nous voulons la restauration de notre pays. Nous voulons la guérison, la délivrance de notre nation. Nous voulons la stabilité, la prospérité, le réveil en Côte d'Ivoire. Mais bien aimé, si toi et moi nous sommes endormis, si nous sommes dans le sommeil spirituel, si nous sommes dans la distraction, si nous sommes dans les choses, dans la tiédeur, cela ne pourra pas arriver. Et un homme, une personne qui dort ne peut rien réaliser. Une personne qui dort, une personne qui est couchée, qui dort, ne peut rien faire. Alléluia. Elle va subir, cette personne va subir tous les coups qui viendront sur elle. Mais toi et moi, la parole de Dieu nous dit que réveille-toi. Donc je vais parler, alléluia, à ma nation, à la Côte d'Ivoire, à l'église, le corps du Christ. Et surtout, toi la sentinelle, toi l'intercesseur, toi l'intercesseuse, toi qui as l'amour pour ta nation, toi qui pries pour ta nation, toi le chrétien, toi la chrétienne, toi le serviteur, toi la servante de Dieu, qui veut voir la délivrance de ta nation, toi qui veux voir la guérison de ta nation, toi qui veux voir la prospérité, l'élévation de ta nation. Mais comme je le dis encore, selon la parole de Dieu, si tu es endormi, cela ne pourra pas prendre place. Et il nous dit, relève-toi donc les morts. Donc la personne est endormie, il est couché, alléluia, d'entre les morts. Il est couché dans beaucoup de choses qui l'empêchent d'être actif, d'être productif, qui l'empêchent d'être fructueux. Alléluia. Donc, bien aimé, il dit, relève-toi donc les morts. Quand quelqu'un est couché dans un lieu où il ne peut pas produire, on peut appeler ça aussi la mort. Donc, bien aimé, toi la sentinelle, toi l'intercesseur, toi l'église, le corps du Christ, toi l'intercesseur, relève-toi de là où tu es tombé, relève-toi de là où tu es couché.
le péché, ça soit le péché, la tiédeur, l'assoupissement, le découragement, la fatigue, le désespoir, c'est que tu n'espères plus. Le Seigneur t'encourage à travers ce passage. Relève-toi. Alléluia. Afin que Christ éclaire. Afin que le Seigneur Jésus te guérisse. Afin que le Seigneur Jésus te restaure. Afin que le Seigneur Jésus t'apporte cette délivrance que tu as tant attendue. Alléluia. Mais tu dois te réveiller et te relever de là où tu es tombé. Alléluia. Et que tu te mettes dans la présence de Dieu. Alléluia. À genoux. C'est en cela que toi et moi, nous pourrons voir la délivrance de notre nation. Parce que toi et moi, nous savons que le combat dans lequel notre nation est, c'est un combat spirituel. Alléluia. C'est vrai que nous voyons les choses physiques parce que ces choses se sont déjà passées dans le spirituel. Dans le spirituel. Tout ce que nous voyons qui se passe sur notre nation, dans notre nation, alléluia, bien-aimé, ces choses se sont déjà installées dans le spirituel. Et c'est pour cela que nous voyons ces choses dans le physique. Donc toi et moi, bien-aimé, nous devons nous lever, alléluia, dans la prière à genoux parce que, bien-aimé, les choses qui se passent, alléluia, le combat dans lequel je vais dire même la Côte d'Ivoire fait face en ce moment, ce combat-là est spirituel. La Bible dit que toi et moi, le combat que nous avons, il n'est pas charnel. Nous combattons contre les dominations, contre les principautés, contre les princes des ténèbres, alléluia, et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons contre les principautés, contre les dominations, contre les loges mystiques, contre, bien-aimé, des confréries, bien-aimé. Donc cela n'est pas physique. C'est pourquoi toi et moi, alléluia, qui sommes les hommes et des femmes spirituels, nous devons nous mettre à genoux dans la présence de Dieu. Nous devons aller en combat et ce combat est aussi spirituel, alléluia. Et nous devons aussi nous lever spirituellement à genoux dans la présence de Dieu afin que notre Seigneur restaure et guérit notre nation. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Ésaïe, ce message, ce verset, je l'avais reçu pour ma nation il y a des années. Alléluia. Et le Seigneur me met aujourd'hui encore à cœur de partager cela avec toi, nation Côte d'Ivoire. Le livre d'Ésaïe 60, à partir du verset 1, alléluia, à 2. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Alors il dit, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire paraît. Oh Côte d'Ivoire, pays béni, si tu pouvais comprendre combien de fois le Seigneur t'aime, si tu pouvais comprendre combien de fois le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Il dit que lève-toi. Et comme on est dans le livre d'Éphésiens, bien-aimé, toi la sentinelle, toi l'intercesseur, toi l'intercesseuse, ô nation Côte d'Ivoire, retourne à ton Dieu, lève-toi, alléluia, retourne à ton Créateur, toi la sentinelle. Il dit lève-toi, sois éclairé, Côte d'Ivoire, pour que tu sois éclairé, pour que tu sois délivré, pour que tu sois restauré, pour que tu sois guéri, tu dois te lever. Parce qu'il dit que ta lumière arrive, ta délivrance arrive, ta restauration arrive, ta guérison arrive, ta délivrance arrive, ton élévation arrive, ta gloire arrive, ta joie arrive, ta stabilité arrive, ta prospérité arrive. Mais tu dois te lever. Tu dois te lever et te mettre à la brèche. Tu dois te lever, alléluia, aller dans la présence de Dieu. Tu dois te lever dans la présence de Dieu. Tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh oui. La gloire de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. C'est vrai. Ta terre a été couverte de ténèbres. Il y a des choses qui se passent. Mais le Seigneur dit, lève-toi. Il dit, l'obscurité sur les peuples. Il dit, mais sur toi, quand tu vas te lever, sur toi, l'Éternel, alléluia, va se lever.
Et sur toi, sa gloire va paraître. Sur toi, sa puissance. Sur toi, alléluia. La gloire de Dieu va s'élever. Côte d'Ivoire, lève-toi. Sentinelle, lève-toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Donc je vais partager avec vous la vision. Alléluia. La vision, je l'ai eue le début de la semaine passée. Alléluia. Une vision vraiment, je vais appeler ça une vision dans laquelle il y a 4 éléments, le langage des 4 éléments. Voilà, j'appelle ça éléments. Bon, si vous avez un nom propre donné, mais moi j'appelais ça 4 éléments. La vision que j'ai eue sur ma nation, j'ai vu une chaise. Et cette chaise, je peux l'appeler une chaise royale, une chaise présidentielle, une très belle chaise, un fauteuil mais genre chaise. Très belle, très propre. Et tout d'un coup, je vois un vent impétueux, un vent puissant, un vent terrible a soufflé sur cette chaise. Et ce vent-là a précipité la chaise au point où la chaise, disons quand la chaise fait face, je ne sais pas comment bon, disons quand la chaise me fait face, le 4e pied à sa droite s'est cassé. Je peux mettre les petits morceaux, c'est cassé. Donc, quand le vent a précipité la chaise, le pied à la droite devant s'est cassé. Et quand la chaise a été précipitée, elle est quittée. Et aussitôt, je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire bien plié. Oh my God, bien plié. Est venu s'asseoir là où la chaise était. Bien-aimé, alléluia, je sais que cette vision est profonde, mais je vais partager quelques éléments avec vous. Bien-aimé, pendant que ces choses se passaient devant moi, j'étais étonné. Mais en même temps, le Seigneur m'a donné la capacité de comprendre le langage de ces 4 éléments qui étaient le vent, la chaise, la place où la chaise était assise et le drapeau. Et le langage de la chaise était que la chaise n'était pas prête à libérer les lieux. La chaise voulait encore se maintenir là. La chaise voulait rester là. La chaise ne voulait pas céder. La chaise ne voulait pas céder. Quand bien même que son temps était... elle avait dépassé son temps limite. Elle a abusé de son temps qui lui avait été donné. Et je pouvais comprendre le langage de la chaise. Elle ne voulait pas quitter. Elle voulait se maintenir là. Donc tout d'un coup, quand le vent a frappé, c'était comme le vent était en train de dire, assez c'est assez, ton temps est passé. Tu as abusé de ton temps. Tu as abusé de ton temps. Assez c'est assez. Donc quand le vent a frappé la chaise, c'est comme ça que il pouvait comprendre le langage du vent. Assez c'est assez. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Et quand la chaise est quittée, waouh, bien aimé, je pouvais entendre le langage de la place où la chaise était assise. La place disait, ah, enfin. Enfin. C'est comme la place était asphyxiée, la place était étouffée. La place ne pouvait plus contenir la chaise. Est-ce que tu comprends? La place ne voulait plus de cette chaise. Mais bon, la chaise était encore là. Donc quand la chaise est quittée, le langage de la place était enfin. Ah, bien aimé, ce qui m'a encore effrayé, le langage du drapeau. Bien aimé, l'élan dans lequel le drapeau de la Côte d'Ivoire venait s'asseoir. C'est que avec l'élan, cette douceur, excusez-moi, cette douceur, et c'était comme le drapeau disait, enfin, enfin je viens m'asseoir. Et bien aimé, il y a un secret, comme il dit, il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur m'a fait comprendre, mais je vais taire certaines choses. Voilà. Et ce que Jean te dit, c'est ce que tu dois savoir. Et le drapeau disait enfin. Et le drapeau, c'était
la place que le drapeau ivoirien devait occuper. Donc, quand le drapeau venait, et comme je disais, le drapeau disait enfin. Le drapeau était content en lui de venir maintenant prendre sa position, prendre sa place qui lui a été due, qui lui a été réservée, qui lui a été préparée. Mais à cause du fait que la chaise avait abusé du temps, ça pesait aussi sur le drapeau. Donc, le drapeau est venu avec un élan, comme j'ai dit, dans une douceur, dans la joie, dans la paix, dans cette confidence, voilà. Dans cette confidence, en fait, le drapeau est venu s'asseoir avec confidence. Et dans la vision, tout était normal. C'était ainsi que cela devait se passer. C'était comme ça, en fait, que ça devait être. Waouh! Et après que le drapeau s'est assis, la vision s'est arrêtée. Et voilà, j'ai dit Seigneur, waouh. Bien aimé, et comme je dis, il y a beaucoup de choses que j'ai préféré taire pour ne pas entrer dans certains détails. Mais voilà un peu la vision que le Seigneur m'a donnée pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Et toi, Côte d'Ivoire, pour que cela arrive, lève-toi à genoux, lève-toi dans la présence de Dieu. Tu as ton Dieu qui est capable, c'est lui qui élève, c'est lui qui installe, c'est lui qui bénit, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui glorifie, c'est lui qui élève, c'est lui qui exalte les gens bien-aimés. Et si toi, Côte d'Ivoire, alléluia, tu veux expérimenter ce moment merveilleux, sentinelle, lève-toi pour ta nation, car ta nation a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Sois toi sentinelle, toi intercesseuse, toi intercesseur. Ta nation a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. L'heure est arrivée. Ne ratons pas l'heure de notre visitation. Alléluia. Sentinelle, lève-toi. Homme de Dieu, servant de Dieu, chrétien, chrétienne, toi qui aimes ta nation, lève-toi. Car le temps de ta visitation est arrivé. Le temps de ta restauration, de ta guérison, de ta délivrance, de ton élévation est arrivé. Le temps, alléluia, de rentrer dans ta prospérité est arrivé. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Pour cette révélation. Et bien aimé, nous devons nous mettre à genoux afin que ce moment prenne place au nom de Jésus. Sois béni et partage ce message avec des sentinelles, qu'elles soient encouragées, qu'ils soient édifiés, qu'ils aient la force, alléluia, d'intercéder parce que vraiment notre Seigneur, alléluia, est prêt, alléluia, pour guérir, alléluia, notre nation, alléluia. Donc soyez bénis, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Shalom et shalom.